Alors, tu m'as demandé, en raison d'une recherche que tu faisais, tu étais en quête d'une spiritualité beaucoup plus proche de ton univers, puisque tu es congolaise, hein, donc une spiritualité africaine, et tu m'as demandé si j'avais quelques références. Mhm. Et je t'ai donc dit que, bah, en tant que Congolaise, c'était important que tu t'orientes vers Nsaku Kimbembe, notamment Mhm. qui a écrit sur la spiritualité Congo. Mais d'abord, j'aimerais savoir, qu'est-ce qui t'a poussé à te retourner vers, alors déjà, cette quête spirituelle, et pourquoi te recentrer vers l'Afrique, entre guillemets. Alors, ce qui m'a orienté vers cette quête spirituelle, c'est tout simplement un désir d'introspection parce que je ne trouvais pas de réponse à l'extérieur. Alors, bon, étant d'éducation judéo-chrétienne, je connaissais déjà la pratique spirituelle. Mhm, Dans mes recherches, je me suis plus orientée dans la quête spirituelle selon euh, ce que les empreintes de mon éducation judéo-chrétienne. Mais ensuite, par mes recherches, je me suis rendu compte que la plupart des spiritualités se référaient à l'univers, aux lois mhm, de l'univers. mhm, Et souvent, ceux qui étaient en quête spirituelle s'orientaient vers les philosophies orientales, bouddhistes. Bon, moi, ayant déjà connu la spiritualité, euh, donc, comme je l'ai déjà dit, de par mon éducation judéo-chrétienne, m'orienter vers la spiritualité orientale ne m'intéressait pas beaucoup parce que je me souviens d'une phrase de mon père il y a quelques années en arrière. Je lui avais dit, papa, j'aimerais me convertir au bouddhisme. mhm, Et il m'a demandé pourquoi. Je lui ai dit, parce que dans le bouddhisme, on parle beaucoup plus d'amour. mhm, Il m'a dit, ma fille, mais tu sais, dans la religion chrétienne aussi, si tu cherches bien, parce que si tu cherches bien, on parle de la même chose. Donc je ne vois pas pourquoi tu vas t'orienter vers le bouddhisme juste pour cette quête d'amour mhm, intérieur. mhm, Donc à ce moment-là, je me suis dit, donc je vais me concentrer sur la spiritualité, la recherche, mais profonde, mais pas que le dogme, mais la recherche spirituelle profonde par rapport à la religion chrétienne. mhm. Mais ensuite, au cours de mes recherches, je me suis rendu compte qu'ils allaient beaucoup plus dans leurs racines, dans leur histoire à eux. Mhm, Je me suis dit, mais pourquoi je vais me contenter d'aller dans l'histoire de l'Occident? mhm, Au départ, je trouvais ça intéressant parce que toi, plusieurs fois, tu m'as parlé du mythe d'Osiris, tu as voulu m'orienter vers nos ancêtres, nos spiritualités. Tu mhm. disais, il y a la spiritualité Congo, et moi, je te rétorque toujours, mais il y a la barrière de la langue qui fait que je ne peux pas. Parce que la spiritualité telle que je l'entends parle de l'universalité. Mhm. Et moi, dans ce que je pratique, je suis déjà dans cette universalité. Alors, je ne vois pas pourquoi je veux m'embêter par la barrière de la langue Mhm. à, à préférer la spiritualité de chez moi, donc en tant qu'Africaine et en plus Congo, alors que j'ai tous les livres, parce que justement, le reproche que je faisais par rapport à ton incitation à repartir à mes racines, Mhm. c'est qu'on n'avait pas de livres. Tout à fait. Donc, je te demandais, tu m'incitais à aller vers la spiritualité de nos ancêtres, mais tu ne Tu n'avais m'indiquais pas pas de de livre. référence, tu Il n'y n'avais avait pas pas de de... Ouais. livre. Et toi, tu me disais, mais non, tu peux aller voir les parents, les grands-parents, dans Mhm. les villages. Je dis, Mhm. oui, je veux bien, mais il y a la barrière de la langue. Mhm. Donc, pour moi, ça sera faussé. Mhm. Moi, ce que je veux, c'est que quelqu'un me parle
de la spiritualité en tant que telle, mais la spiritualité profonde comme je l'entends. Et moi, en ce moment, je trouve satisfaction dans ce que j'apprends dans les livres sur la spiritualité chrétienne. Ok. Et au fur et à mesure de mes recherches, de ma quête spirituelle, en pratiquant, je me suis rendu compte que les prières, les rituels, ça m'a fait penser qu'on avait les mêmes rituels. Même s'il n'y avait pas d'écrit chez nous, je me suis rendu compte que ce que chez nous, les Occidentaux ont taxé de diabolique, ont étiqueté comme étant satanique, comme les féticheurs, quand on dit qu'on va voir le féticheur, alors que ce que le féticheur, soi-disant féticheur, nous apprend, c'est que des rituels spirituels tels que je l'apprends avec la spiritualité occidentale, je me suis rendu compte que quelque part j'étais trompée, parce que les mêmes choses, plus je rentrais dans la profondeur de la spiritualité occidentale, je me rendais compte que chez ce qu'ils appelaient chez nous fétiche, eux ils appelaient ça talisman. Ils mettaient des pierres pour chasser de mauvais œils, ils appelaient ça talisman. Mais chez nous, on appelle ça fétiche. Tout à fait. Je me dis, mais il y avait un problème. Ils se faisaient traiter par des plantes. J'ai appris beaucoup de choses sur la thérapie par les plantes. Chez nous, c'est les Nganga qui font ça. Mais c'est taxé de diabolique. Je me suis sentie un peu biaisée, un peu trahie, parce que je me suis dit, mais finalement, c'est la même chose qu'on nous a reproché. Nos parents ont toujours connu ça. Et pire, ce qu'on a taxé de sorcellerie, chez eux, on appelle ça magnétiseur, hypnothérapeute. Alors, je me suis dit, mais pourquoi nous, on a rejeté ça? Pourquoi on a rejeté tout ça? Alors que c'est exactement la même chose. Sauf que eux, ils ont pris des étiquettes positives pour pratiquer ça. Et chez nous, on a taxé ça de fétiche, de gris-gris, voilà. Alors, ce terme gris-gris, ça m'a toujours fait rire, parce que ici, maintenant, c'est la mode. Hein. J'ai vu les kabbalistes porter des bracelets rouges et se pavaner avec. Mais un Africain, il mettrait ça, on dirait qu'il a des gris-gris, il a des fétiches. Tout à fait. À ce moment-là, sans partir dans des discussions, les Occidentaux, les Africains, ils nous ont toujours... comment je peux dire ça? Ils nous ont aliénés, sans partir dans ces discussions-là. Je me suis rendu compte que plutôt que d'aller encore plus loin dans cette spiritualité occidentale, il était bien que je reparte vers mes racines. Parce que je suis sûre que je trouverais la même chose, même maintenant, il fallait que je dépasse cette barrière de la langue. Et d'ailleurs, c'était justement une des raisons de mon voyage précédent au Congo, l'été dernier, j'ai parlé avec mes parents, ma mère, j'ai voulu qu'ils m'emmènent pour moi, c'était un voyage initiatique. J'ai demandé à mon père de m'emmener dans le village, dans la ville natale de sa mère, de sa grand-mère, et on est parti jusqu'au Cabinda, on est parti sur des tombes, et moi-même, je suis partie sur les tombes de tes aïeux, de mes aïeux, psalmodier, les remercier, parler avec eux, parce que tout ça, c'était critiqué dans la religion judéo-chrétienne, alors que pour moi, ça faisait partie de mes racines, de ma richesse, et j'en avais besoin. Je sentais vraiment cet appel de mes aïeux. J'avais l'impression que dans ma pratique spirituelle, mes aïeux me disaient, mais et nous, on compte pour du beurre? Tout à fait, tout à fait. Et donc, j'ai ressenti ce besoin de repartir vers eux
Et surtout, je me suis souvenu que tu me disais que quand on invoquait les représentants spirituels des autres, on leur donnait beaucoup plus de pouvoir. Tout à fait. Alors je me suis dit, pourquoi on donnait à ceux des Occidentaux qui en ont déjà pas mal, parce que nos congénères, nos compatriotes sont déjà endormis là-dedans, par toutes ces églises qui poussent comme des champignons un peu partout. Je ne vais pas leur donner encore plus de pouvoir. Moi, je vais invoquer mes ancêtres. Donc c'est comme ça que, en ayant ce désir de repartir vers mes ancêtres, mais de toute façon, pour ce culte des ancêtres, moi j'ai toujours été pour. Moi j'ai toujours... moi c'est mon grand-père. J'ai toujours parlé à mon grand-père. Donc pour moi, même dans ma pratique judéo-chrétienne, ça ne m'a jamais posé problème. Mais plus je suis revenue à mes racines, plus j'ai eu envie d'en connaître beaucoup plus. Alors à ce moment-là, je t'ai demandé, est-ce qu'il n'y a pas des livres? C'est dommage que j'ai cette soif de connaître la spiritualité de chez moi, du pays, mais qu'il n'y ait pas de livre et que je sois empêchée par cette barrière de la langue. Parce que même quand je suis allée au Congo, j'ai perdu mon oncle, et quand ils ont fait le rituel de après la mort, pour couper le lien entre le monde visible et invisible, ils parlaient en vili. Et moi, je ne comprenais rien. Ouais. Et je trouvais ça dommage. Je ne comprenais rien. Ils ont fait leur petit rituel pour bien faire, pour que l'esprit du mort s'en aille et que nous, les vivants, restent entre nous. Mais tout ça s'est passé en vili. Moi, j'ai trouvé ça dommage. Ça m'a fait mal au cœur. J'ai apprécié, j'ai admiré qu'on est quand même, malgré l'aliénation, qu'on le pratique encore. Mais j'ai trouvé dommage de ne pas pouvoir comprendre. D'autant plus que, excuse-moi, beaucoup, quand ils assistent à ce genre de cérémonie, ils ont plutôt l'impression de ces choses barbares, fétichistes et autres. Or, toi, en assistant à cela, tu avais au contraire beaucoup d'admiration, mais malheureusement, tu ne comprenais pas tout ce qui se disait. Voilà. C'était ça ton regret. Ouais, c'était ça mon regret. Alors je me suis dit, je vais m'instruire beaucoup plus sur la spiritualité africaine et en particulier sur la spiritualité du Congo. Et c'est pour cela que je t'ai demandé si tu avais des références à m'indiquer, parce que en plus j'ai créé un site qui s'appelle Amour en soi, toujours dans ce désir d'introspection. Donc j'ai mis des références qui ont toujours cette influence judéo-chrétienne, mais je voulais quand même y mettre aussi des références qui viennent de la spiritualité Congo, parce que je trouvais que c'est très important que moi personnellement j'ai une ouverture d'esprit qui me permet d'accepter toutes les spiritualités, mais je trouvais dommage qu'en tant que Congolaise, je ne puisse pas y mettre des références qui soient du Congo, qui soient propres à mes racines. Et donc je t'ai demandé, tu m'as indiqué le livre de Nsako Kimbembe. D'ailleurs, tu m'as recommandé de regarder la conférence que j'ai appréciée. Tout à fait. Et puis, tu m'as donné les références des livres. Donc, à ce moment-là, quand je suis allée à Paris... oui, voilà, donc je t'ai orienté vers, vers la librairie Taméry, parce qu'effectivement, pour ce genre d'ouvrage, et alors vraiment je salue la librairie Taméry, parce que c'est grâce à elle que nous avons justement cette possibilité d'avoir accès à ce type d'ouvrage. Donc effectivement, quand tu m'as posé cette question, je n'avais qu'un lieu vers lequel t'orienter, à ma connaissance en tout cas, c'était la librairie Taméry. Donc tu y es allé, et j'aimerais avoir justement tes impressions. Pour moi, j'ai eu l'impression de rentrer dans la cave d'Ali Baba. Je suis arrivée, c'est bien caché, il faut vraiment avoir envie, parce que moi, personnellement, c'est mon désir, c'est mon envie de connaître, de savoir, de repartir aux sources. C'est ça, il faut vraiment avoir envie de repartir aux sources. Et je peux dire qu'avec mon sauce de l'orientation, limite, je me suis perdue. Je me suis dit, je ne repars pas à Toulouse sans mes livres. Tout à fait. Donc j'ai cherché, et puis effectivement, c'est un peu caché, c'est très discret. Tout à fait. Et quand je suis arrivée là,
Moi, je m'attendais à voir un petit truc de quelques livres. Mhm. Mais non, mais c'était une vraie cave d'Ali Baba. Mhm. Franchement, il y avait plein de livres. Moi, j'étais partie pour acheter juste ce livre, Mhm. Confins spirituels du Congo royal, parce que j'en Voilà. avais beaucoup parlé Tout à fait. par rapport à la conférence. Donc, je voulais à tout prix la voir. Mais quand je suis arrivée, j'avais envie d'acheter tout, Tout. mais bon, les moyens ne me le permettaient pas. Donc, j'ai pris ça au russe De de fils. Dumbi Fakoli. Oui, Ouais. Oh, oui, de Ndoumbi Fakoli. Et puis, j'ai pris, parce que moi, c'est ce que je voulais voir, c'est surtout les ouvrages de de Nsaku. Sakou. Donc, j'ai pris ça. J'ai pris donc, Confins spirituels du Congo royal Et et du Congo Dialemba. Lemba. D'autant plus que ma sœur s'appelle Lemba. Ah. Donc, ça m'a Non, fait mais penser à ma effectivement, sœur. ce Voilà. sont deux ouvrages de Nsaku qui sont très importants, en tout cas quand on veut comprendre la spiritualité Congo. Et le second, Congo Dialemba, c'est la spiritualité aussi toujours Congo, et ça va même au-delà de la spiritualité. Il y a beaucoup de concepts à nous que l'on peut comprendre là-dessus. Et donc, oui, donc tu arrives à ta mairie, comme tu dis, hein, effectivement, il y a énormément de choix. On a du mal à sortir de là sans, rien qu'avec un seul bouquin ou même Oui, sans oui. rien acheter, c'est pas Oui, évident. bon, pour quelqu'un qui aime lire comme moi, je ne Hum, pouvais pas sortir de là avec un seul bouquin. hum. Hein? Et au niveau de l'accueil, Ben, l'accueil était, il était bienveillant, mhm, accueillant, mhm, et il m'a fait un peu la présentation des mhm, lieux, et il m'a parlé un peu de l'esprit dans lequel on va. Il m'a expliqué aussi pourquoi c'était dans ce coin caché, c'était mhm, vraiment parce qu'il voulait que ce soit un public particulier. Lui, absolument. il m'a expliqué qu'il ne voulait pas juste être un libraire commerçant, enfin, il ne voulait pas, leur mouvement du moins, Mhm, ne voulait pas que ce soit juste une librairie de commerçants perdus parmi tant d'autres. mhm, Non, ils se sont mis dans cet endroit-là spécifiquement pour que seulement ceux qui ont vraiment soif mhm. de connaître et qui comprennent l'idée, enfin l'esprit qui est défendu par le mouvement Mhm. Kamit, qui s'intéressent, qui viennent chercher ce lieu pour s'instruire. D'accord. Bah, écoutez, écoute plutôt, c'est un bon message. Qu'est-ce que tu pourrais lancer comme message à tes frères, à tes sœurs, euh, kamites ou africains, je veux dire en particulier? Et puis de toute façon, la connaissance est universelle, parce que même les autres communautés peuvent aussi en apprendre, Oui, parce que beaucoup ignorent aussi sur nous. oui, oui. Donc, enfin, bref, par rapport à ta visite à la librairie de ta mairie et ce que tu as découvert, quel conseil tu donnerais aux nôtres? Parce que je vais indexer une frange de notre communauté qui se contente d'une littérature biblique, qui reste Oui. leur unique référence, Mhm. et puis d'autres qui sont axés que sur tout ce qui est lecture européano-centrique, quoi. Oui. Ils ne s'engagent pas vers de la littérature africaine. Mhm. Ils pensent qu'elle n'existe pas, mais non, à ta mairie, justement, ils auront l'occasion de se rendre compte que bah, il y a énormément de livres dans tous les domaines écrits par des Africains. Donc oui, je disais donc, quel message tu pourrais envoyer à nos frères et sœurs? Bah, déjà, j'aimerais les encourager, premièrement, parce Hum, que ça, c'est très important, à lire, parce que on ne peut pas aller chercher des livres quand on n'aime pas lire. Parce que ça, déjà, hum, il faut aimer la lecture, parce que ça, c'est important. J'en reviens encore à ce proverbe péjoratif, mais qui est criant de vérité, parce que moi, c'est ce que je constate. mhm, Un Européen aurait sorti, enfin, un proverbe, c'est pas un proverbe, une citation, c'est mhm, un Européen qui l'aurait sorti en disant que pour cacher la vérité à un Africain,
mettez-le dans les livres. Mm. Donc, en réponse à cela, Mhm. moi, je conseille, j'inciterai, j'encourage vivement mes compatriotes à aimer la lecture. Mm. Ça, c'est primo. Ensuite, quand on commence à aimer la lecture, s'orienter vers la littérature africaine. Parce que ce n'est que comme ça qu'on pourra... C'est l'instruction qui va nous sauver. C'est l'instruction qui va nous réveiller. On parle de renaissance africaine, mais c'est par l'instruction, la littérature, qu'on va pouvoir renaître. Il n'y a que comme ça. Et puis, ne pas se contenter de ce que nous avons, de ce qu'on a appris à l'école, bien de ce qu'on apprend dans les églises. Il faut ouvrir son esprit. Et vraiment, j'incite mes compatriotes africains à repartir aux sources. Et repartir aux sources, ce sera surtout par la lecture. Très Voilà. bien, ok. Bah déjà, je pense qu'avec l'initiative que tu as maintenant de donc la création de ton blog, la création de ton site, où tu essaies d'orienter les tiens vers une nouvelle façon de voir les choses, de Oui. penser, d'entreprendre même, Oui. puisque tu parles aussi de l'entreprise, bah, je crois que c'est la voie qu'il faut. Il nous faut maintenant parler aux nôtres, Oui. les emmener à avoir d'autres perspectives que celles dans D'autres lesquelles ils ont été jusqu'ici enfermés. Oui, oui, d'autres perspectives, surtout, ces perspectives, ils ne pourront les avoir que par l'instruction. Et l'instruction, ça passe par les livres. Nombreux de nos frères ne savent pas qu'ils peuvent créer des entreprises en France. Nombreux sont ceux qui ne savent pas qu'ils ne sont pas obligés de faire un travail d'ouvrier. Moi, j'appelle ça travail de prolétaire. Voilà. Ils ne savent pas qu'ils peuvent le faire. Donc, s'ils ouvrent leur esprit par la lecture, parce que dans cette librairie Taméry, justement, j'ai trouvé, je ne me souviens plus des titres, mais j'ai trouvé des livres qui parlaient des personnes qui ont entrepris, qui ont créé, des Africains qui créent des choses, qui entreprennent des choses. Donc ça, on le sait comment. C'est pas à la télé, c'est pas au journal du 20h qu'on va nous le dire. C'est pas à la télé, c'est pas dans les émissions de télé-réalité qu'on va nous le dire. C'est par les livres. On a cherché l'instruction. Dès le moment où, et surtout, moi j'incite les gens à avoir vraiment l'esprit très large, très ouvert, parce que le monde ne s'arrête pas qu'au métro, boulot, dodo. On n'est pas là que pour avoir un salaire à la fin du mois. Il faut s'instruire. L'instruction est importante. L'instruction, ce n'est pas les diplômes. Moi, je connais des gens qui ont bac plus 15, 5, mais qui sont balayeurs de rue. L'instruction, ce n'est pas les diplômes. L'instruction, c'est par les livres. Moi, je ne vois pas d'autre moyen de s'instruire. C'est par les livres, et bien sûr, il y a les livres numériques, donc Internet, et les livres physiques qu'on achète à la librairie. Soif de connaissances, curiosité, Curiosité, qui intellectuelle. Très curieux intellectuellement, qui se montrent très curieux. Surtout, il faut damer le pion à cette citation que j'entends. Ça m'agace tellement quand j'entends dire ça. Pour cacher la vérité à un noir, il faut le mettre dans un livre. Ça veut dire quoi? Et pour moi, c'est important que tous mes frères africains, dans ce cas, puisqu'on leur dit que la vérité se trouve dans les livres, qu'ils aillent chercher cette vérité dans les livres, et surtout dans les livres africains. Très bien, très bien. Je crois que tu as tout dit, et on va espérer que le message que tu viens de porter là, tant pour justement aller vers cette soif de connaissance, aller vers les livres, et tu as donné, à travers ce que moi aussi j'ai fait, tu orientes donc les gens vers la librairie Taméry. Et puis, moi, j'oriente aussi les gens vers ton site internet. Je pourra parler y mettre l'adresse pour que les gens comprennent que déjà, quelle est ta démarche, ta réflexion et ton ambition. Parce que justement, en allant sur ton site, ils vont
réaliser que tu es pleine d'ambition. La preuve, hein, c'est que aller vers ta mairie alors que tu ne sors pas du milieu kamite, et tu as été vers ta mairie et tu sors avec ce témoignage-là, ça dénote déjà de ton ambition. En tout cas, je te remercie pour ce témoignage et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ouais, je te remercie. Ok, merci, ciao.